Dans cette vidéo, je vais vous proposer le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Votre ami veut se mettre au sport. Vous lui envoyez un message pour lui conseiller une salle de sport située dans votre quartier. Localisation, prix, type d'activité. Le nombre de mots est compris entre 60 et 120 mots. Tâche 2. Vous avez participé à un événement qui vous a marqué. Soit c'est un anniversaire ou un mariage. Racontez votre souvenir. Le nombre de mots est compris entre 120 et 150 mots. Tâche 3. Sur un site internet dédié à l'éducation, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de la lecture pour les enfants. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Univers. Le nombre de mots est compris entre 120 et 180 mots. On se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Votre ami veut se mettre au sport. Vous lui envoyez un message pour lui conseiller une salle de sport située dans votre quartier. Correction. Salut Bertrand. J'ai entendu dire que tu voulais te mettre au sport. Alors, je voulais te donner un conseil pour une salle de sport située dans notre quartier. Elle se trouve à environ 10 minutes à pied de chez nous, ce qui est super pratique. En ce qui concerne les tarifs, ils sont assez raisonnables avec des forfaits mensuels à partir de 30 €. Ils proposent une variété d'activités comme la musculation, les cours collectifs et même le yoga. Les entraîneurs sont très professionnels et il y a souvent des offres spéciales. Je pense que cela pourrait être un bon choix pour toi. Faisons un tour ensemble un de ces jours pour voir si cela te convient. À bientôt. Milinda. Nombre de mots 120 mots. Tâche 2. Vous avez participé à un événement qui vous a marqué. Soit c'est un anniversaire ou un mariage. Racontez votre souvenir. Le nombre de mots est compris entre 120 et 150 mots. Correction. Souvenir impérissable. Il s'agit ici du titre. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de participer à un événement qui m'a vraiment marqué. Le mariage de ma meilleure amie. Tout était parfait, de la cérémonie à la réception. Tout d'abord, la cérémonie religieuse avait lieu dans une grande église en pierre. Elle était très émouvante. J'ai pleuré de joie en voyant mon amie se marier avec l'homme qu'elle aimait. Ensuite, la réception était incroyable. La nourriture était délicieuse. La musique était géniale et tout le monde était tellement heureux. J'ai passé un moment incroyable à danser et à rire avec mes amis. En somme, ce qui m'a le plus touché, c'est de voir à quel point mon amie était heureuse et combien elle méritait ce bonheur. C'est un jour que je n'oublierai jamais et je suis tellement heureuse d'avoir été là pour partager cette journée spéciale avec elle.
Je vous remercie. Milinda. Nombre de mots, 148 mots. Tâche 3. Sur un site internet dédié à l'éducation, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de la lecture pour les enfants. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. Avec l'avancée technologique et les produits high-tech qui envahissent de plus en plus notre quotidien, nos enfants oublient la lecture et s'intéressent davantage aux jeux vidéo, au sport, à la musique. Contrairement à nous les adultes, dont beaucoup d'entre nous ont lu des milliers de pages, la génération actuelle est toujours occupée par les réseaux sociaux et le gaming, ou prennent du plaisir à pratiquer du sport qui attire davantage de jeunes grâce aux stars internationales du football, du tennis, de l'athlétisme. Alors, avec tout ça, pourquoi devons-nous forcer les enfants à lire un bouquin? Et comme le dit un proverbe, le goût de la lecture ne peut pas s'imposer. Il faut laisser l'enfant choisir ce qu'il veut lire et surtout ne pas l'obliger à lire quand il n'a pas envie. Document 2. L'amour de la lecture se transmet de génération en génération. Bien que ces dernières années, on ne trouve plus beaucoup de bouquins entre les mains des enfants, laissant la place aux smartphones et aux tablettes. En apprenant à lire régulièrement, l'enfant acquiert le langage plus aisément tout en développant sa capacité d'audition et de concentration. De plus, et pour prendre du plaisir ensemble, les parents peuvent consacrer quotidiennement 10 minutes à leur enfant pour lire des bouquins. Une activité qui renforcera à coup sûr la complicité parents-enfants. Correction. La lecture chez les enfants. De nos jours, la question de la lecture chez les enfants fait débat. Certaines personnes soulignent que les enfants sont de plus en plus occupés par les jeux vidéo, les sports et les réseaux sociaux, ce qui les détourne de la lecture. D'autres, quant à eux, relèvent les avantages de la lecture pour les enfants, tels que l'acquisition du langage et le développement de la concentration. À ce sujet, il est indéniable de reconnaître que la technologie est un obstacle pour la lecture chez les enfants. Tout d'abord, elle offre une stimulation visuelle excessive, ce qui rend la lecture ennuyeuse pour les enfants. Ensuite, elle crée une dépendance chez les enfants, occasionnant ainsi une préférence aux distractions visuelles et aux jeux en ligne, ce qui réduit leur capacité à comprendre les histoires et les concepts dans les livres. En somme, bien que la technologie rend plus difficile l'incitation à la lecture, il n'en demeure pas moins qu'il est important de trouver un équilibre pour encourager les enfants à lire. Nombre de mots, 174 mots. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!